Bon, aujourd'hui, pas de tabou. Je vous raconte ce qui se passe dans ma vie depuis un petit moment. Enfin, dans ma vie. Non, pas dans ma vie. Dans ma vie, tout se passe bien. Ce qui se passe là-dedans et là-dedans. Je viens de traverser une période affreuse à l'intérieur de moi. Comme quoi, vraiment, c'est vraiment ça qui compte, hein. Le côté extérieur, ce qui se passe dans notre vie, c'est pas vraiment ça. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Bref, c'est en parlant avec des collègues dans le même domaine que moi, des thérapeutes, énergéticiens. Ils m'ont tous dit que eux aussi avaient passé une période très compliquée et que beaucoup de clients qui recevaient aussi avaient passé des périodes très compliquées. Là, je me suis dit, ok, bon, faut peut-être que j'en parle du coup, ça peut peut-être aider d'autres personnes. J'avais l'impression que je vivais un film catastrophique dans ma tête H24. C'est-à-dire que tout ce que je projetais sur moi, sur mon quotidien, sur mon futur, sur ce qui allait se passer, c'était un film catastrophe. Et c'était impossible pour moi de sortir de ce tourbillon infernal mental là. Ce qui fait que mes émotions, elles étaient mais sans dessus dessous. J'étais en train de baisser vraiment en taux vibratoire, quoi. Je perdais ma créativité. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. C'était vraiment un cercle vicieux, quoi. C'est rare que ça m'arrive de cette manière, mais quand j'ai besoin de travailler sur mes énergies, je prends toujours rendez-vous avec d'autres thérapeutes parce que je peux travailler sur moi, oui, mais à un moment donné, on est aussi limité de soi à soi. Donc j'ai plusieurs thérapeutes avec qui, enfin, je vais les voir en fonction de ce dont j'ai besoin. Bref. Et en fait, là, c'était pas possible. En fait, soit les rendez-vous ça allait pas, soit j'avais pas le temps, soit. Et en fait, j'étais vraiment dans ce truc de mal-être mental, mal-être émotionnel. J'ai tout un tas de peurs qui sont remontées de je ne sais d'où. Enfin, si je sais, parce que je suis allée chercher, mais à ce moment-là, je savais pas d'où ça remontait, je vivais vraiment un enfer et je pouvais pas me faire aider. Donc, ça voulait dire que la solution, il fallait que je la trouve par moi-même. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, je me suis mise à faire des choses que je faisais jamais d'habitude, des choses très simples pour essayer d'aller mieux, en me disant, bon bah, on verra, de toute façon, qu'est-ce que je perds? Je suis tellement mal que je risque pas d'être plus mal, émotionnellement parlant, je dis. Donc vas-y, teste, on verra. Et en fait, je me suis mise à faire des choses mais tellement simples, mais tellement faciles à faire et faciles d'accès pour tout le monde que fallait que je vous en parle parce que je me dis ça peut peut-être aider des gens. Je sais pas si c'est votre cas, je sais pas si vous avez tendance à être beaucoup dans le mental, à être beaucoup dans les ruminations, que vous avez traversé des périodes ou que vous êtes encore en train de traverser une période comme ça. En soi, c'est des choses qui sont tellement simples à mettre en pratique dans le quotidien que j'avais envie de vous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période où j'étais vraiment dans ma tête, j'étais émotionnellement, ça allait pas, etc. Alors, il y a une chose que qui ne vient pas de moi, clairement, c'est les énergies du moment, hein. Ça a été ça pour beaucoup de personnes. Les énergies du moment ont fait ressortir mes peurs que j'avais besoin de libérer, sur lesquels j'ai déjà travaillé bien évidemment, mais c'est pas à vous que je vais le dire, on travaille sur soi toute sa vie, d'accord? Donc c'est pas parce qu'on a travaillé sur la peur de l'abandon une fois que ça y est, finito pipo, d'accord? Ça dépend des circonstances, ça dépend de ce qu'on vit dans le quotidien, ça dépend de ce qui réactive ces peurs-là. Mais ces peurs-là, c'est possible qu'on les travaille plusieurs fois dans notre vie, en fait. Je m'égare. J'ai entrepris plusieurs projets pro en même temps, en fait, parce que oui, je suis comme ça, je fais plein de choses en même temps, j'adore. Sauf que bah, du coup ça a fait augmenter mon stress et avec ce stress qui a augmenté, j'ai commencé à faire ressortir mes petites parts d'ombre en fait, mes peurs profondes sur lesquelles j'avais déjà travaillé. Ça a été un déferlement de peur et de stress et de tout ce qui va bien quoi, hein. Peur du regard des gens, peur qu'on m'aime pas, peur d'être pas assez, peur de pas faire assez bien, peur de manquer. Et du coup, ces peurs-là ont pris le dessus sur tout le reste, sur tout ce que je m'étais construit comme énergie, etc., sur tout ce que j'avais entretenu depuis plusieurs années maintenant. Elles ont pris le dessus et en fait, elles ont créé un film mental, un film catastrophique. Et toutes les peurs, elles y étaient, hein, c'était festival de peur, quoi. Le premier truc qui s'est passé, c'est que j'ai pris conscience de ça. J'ai vraiment pris conscience que j'étais en train de me répéter un film, que j'étais en train de me faire un film catastrophe. J'ai pris conscience que j'étais pas ancrée du tout, parce que, comme je le dis beaucoup dans mes séances, hein, quand on est dans sa tête et quand on est en train de projeter quelque chose dans le futur ou dans le passé, hein, ça marche aussi, c'est que clairement, on n'est pas ancré. Et moi, j'étais vraiment là-dedans. Donc j'ai pris conscience de ça. C'est la première étape. Je pense que c'est la plus importante, c'est prendre conscience, se rendre compte
de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire prendre de la hauteur avec ce qu'on vit émotionnellement et mentalement et se dire oula, ok, qu'est-ce que tu es en train de te faire, Margot, là, dans ta tête? Ok, tu es en train de penser à ça, de réfléchir à ça, tu es en train de te faire un film sur ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui va peut-être arriver, mais en fait, t'en es même pas sûr. Et en plus, ce film-là, il est, mais affreux, affreux. Évidemment que émotionnellement, ça va pas, du coup. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, je me suis dit, ok, je peux pas prendre rendez-vous, j'ai pas le time, j'ai plein de trucs à faire, bon, il faut que je m'en sorte par moi-même. Qu'est-ce que je peux faire par moi-même? Déjà, l'ancrage. Ouais, mais l'ancrage seul, je voyais bien que ça marchait pas. J'étais tellement dans un trou noir que habituellement ça aurait fonctionné parce que ça fonctionne à chaque fois que je le fais, mais là je voyais bien que je m'ancrais, ça durait 2 minutes et 2 minutes plus tard, bim, mes pensées elles repartaient en film catastrophe. Je me suis dit ok, là, non mais là ça suffit pas, il faut que je trouve autre chose. Donc je me suis dit ok, si le problème il vient de ce film qui est sans cesse dans ma tête, eh ben je vais réécrire le film. Donc bêtement, j'ai pris une feuille. J'ai réfléchi à tout ce que j'étais en train de projeter sur le futur, donc c'était typiquement au niveau pro. Toutes mes affaires pro que je mets les unes à côté des autres et qui ont fait un remue-ménage dans mes émotions et dans mon mental. Je les ai toutes séparées et pour chaque affaire, je me suis projetée dans le futur, mais dans le présent. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Le futur, le présent, c'est quoi? Le futur, il n'existe pas. Ok, mais comment je vais vous expliquer ça? En fait, il faut imaginer que le futur, on le crée déjà dans le présent. Ça peut paraître barjot, mais c'est le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis projetée dans le futur, mais en écrivant au présent. Je vous donne un exemple. Dans mon activité de thérapeute, dans 6 mois, je me vois faire telle ou telle chose. Ok, j'ai écrit... Je suis en train de faire ça, je suis en train de vivre ça, je le vis de cette manière, comme si c'était déjà réel en fait, comme si je l'avais déjà, ce truc-là. Donc, c'est du futur, mais que je mets dans le présent. On me suit. Et donc j'ai fait ça pour tous mes boulots, là, tous mes projets pro. Et en fait, bêtement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me les suis répétés, j'ai lu ma feuille en fait, matin et soir. Donc matin au réveil pour programmer ma journée au niveau mental, et le soir, avant de me coucher, pour programmer mon travail inconscient de la nuit. Donc évidemment, j'ai fait des petits exercices d'ancrage avant, après. J'utilise mes petits numéros, ça aussi, je pourrais vous en parler si jamais ça vous intéresse. C'est énergétique également. Mais les numéros, les exercices d'ancrage, c'est déjà quelque chose que je faisais avant. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est vraiment ce que j'ai mis en place avec réécrire, en fait. Réécrire mon histoire. Donc évidemment, il y a des règles, c'est-à-dire qu'en énergie, on ne parle pas de manière négative, on parle toujours de manière positive, on parle dans le présent, parce que si on parle dans le futur, on projette quelque chose, on vibre le manque en fait, parce que c'est comme si on disait à la vie, à l'univers, à l'énergie que j'ai pas encore ce truc-là, je veux ce truc-là, donc ça veut dire que je l'ai pas encore. Donc on est encore dans cette vibration de manque. Donc on écrit au présent, comme si on l'avait déjà, on écrit tout ce qu'on ressent, la manière dont on veut ressentir ce truc-là, la manière dont on veut vivre ce projet, ce truc. Hein. Donc on met de l'émotionnel dans ce qu'on écrit, on met de la clarté mentale, on met tout ce qu'on veut ressentir, tout ce qu'on veut vibrer, tout ce qu'on veut vivre, tout ce que ça veut nous procurer. Pourquoi on veut vivre ça? Pourquoi on veut vivre tel objectif? Parce que derrière, on ressent quelque chose. On veut juste pas vivre ça pour checker une liste en fait. Il y a quelque chose derrière, de plus profond. Ça, on l'écrit. Et en fait, ça nous met déjà dans cette vibration. C'est la loi de l'abondance. Hein. C'est juste une autre manière peut-être de le faire en fait. Hein. Il y en a qui utilisent les mantras. C'est une sorte de mantra finalement, ce que j'ai fait là. C'est un texte mantra carrément. C'est une histoire mantra que je me répète tous les matins, tous les soirs. Il m'a fallu 2 jours pour sortir de cet état mental là, dans lequel j'étais. Pour arrêter de pleurer. 2 jours. Donc oui, c'est peut-être un combo de plein de choses, c'est peut-être un combo d'ancrage, c'est peut-être un combo de cette histoire-là et un combo de mes rituels numéraux. Mais vraiment, essayez. Vraiment, essayez. Et si jamais vous voulez la méthode, si jamais vous voulez les formulations, bah n'hésitez pas parce que c'est quelque chose que je peux vous proposer si ça vous intéresse.